Salut, je voudrais te parler des sans-âme aujourd'hui, des personnes que j'appelle les sans-âme. Alors qu'est-ce que j'appelle quelqu'un sans âme? Eh ben c'est quelqu'un qui n'en a pas du tout d'âme, pas d'état d'âme, rien. Je m'explique. L'âme, c'est au fond de toi ta part d'humanité si tu veux. Le fait que tu es un humain, que tu ressentes des émotions, etc. C'est ce principe de vie, tu sais. L'âme arrive dans le corps humain au premier battement de cœur au ventre de ta mère. Avant même que tu aies cette capacité de réfléchir, ce qu'on appelle l'esprit, de réfléchir, de raisonner, d'analyser, etc. Donc ton âme est déjà là avant, tu vois, et ton corps est même pas fini de construire. C'est l'essence même de qui tu es aussi. Donc parfois je te parle de personnes qui sont déconnectées. On leur a coupé, comme je dis, la connexion avec eux-mêmes, avec aussi là-haut tout ce qui avoir trait à la spiritualité, à la religion, enfin à Dieu, appelle ça comme tu veux. Comment on vous coupe ça, c'est un autre débat que j'ai déjà abordé dans des vidéos. Mais en fait, cette coupure de connexion à toi-même, donc finalement, te rend inhumain. C'est-à-dire que, en quelque sorte, hein, ce n'est qu'une coupure. C'est-à-dire que tu vas te moquer du malheur des autres, ou tu vas penser qu'à l'argent, qu'au bien mal, même si tu es en train de faire souffrir quelqu'un, tu t'en fous, tu penseras qu'à ton bonheur. Tu es égoïste, tu vois, c'est un petit peu ce que les religions elles te disent, tous les 7 péchés capitaux, si tu veux. Voilà. Mais ça, c'est des coupures. Donc, les humains, on a tous une âme, si tu veux. Il y a juste des fois, dans tes actes ou tes paroles, tu peux être le diable, si tu veux. T'as pas besoin d'être là-haut ou d'être en enfer, hein. Voilà. Mais ça, c'est la coupure. Mais les appels vraiment sans âme, eh ben je vais te donner un exemple, tiens. Tu sais que il y a plusieurs millions de personnes qui t'en veulent parce que tu es président d'un pays, que tu as pris certaines décisions qui ne plaisent pas. Pire, qui font du tort, et puis etc. etc. Est-ce que toi, t'arriverais à dormir? Perso, moi non. J'aurais tout le temps peur pour je sais pas quoi, mais je serais pas tranquille. Ou je ferais en sorte aussi de changer certaines règles, pas que les gens m'en veuillent, quoi. Mais pas que ça, pour être bien avec les gens, tu vois. T'aperçois que y a beaucoup de ces gens sans âme, ils sont au pouilleux. Les politiciens sont des marionnettes pour les banquiers, hein. C'est les multinationales et les banques, donc l'argent qui fait tourner le monde, tu vois. Pas d'âme si tu veux. Et en fait, toutes ces personnes qui décident, qui sont quand même décisionnaires et responsables de beaucoup de choses qui se passent, milliards d'humains, eux, ils dorment tranquilles. Ils font leur petite vie tranquille. Ils sont même dans la provocation via les médias pour attiser ta colère, ou ta tristesse, ou ta haine. Donc faut se poser la question, c'est qui ces gens-là? D'où ils sortent, franchement? Ah ouais, d'où ils sortent? Ils ressentent pas de compassion quand ils savent qu'ils envoient euh, je sais pas combien de militaires au casse-pipe pour aller piller je ne sais où sur la planète pour des richesses. Ils ont pas d'état d'âme, maintenant c'est pour le PIB du pays, c'est pour... Fausse question en fait. Et voilà. Voilà ce que j'appelle les sans-âme, qui n'ont rien à voir avec des humains, tu vois. Ah ouais, faudrait se demander de quelle planète ils débarquent, ou de quel enfer ils débarquent, j'en sais rien. Mais en tout cas, ils ont pas d'âme. Non, non, ils ont pas d'âme. Je te laisse méditer.